Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, voilà, on se retrouve comme promis pour la vidéo spéciale FAQ pour répondre à vos questions. Avant toute chose, parce que c'est le but, je veux vraiment vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, à vous abonner, à liker, à commenter. C'est vraiment incroyable. Je me dis qu'avec 20 000 personnes, on peut remplir Bercy, donc c'est pas rien du tout. Alors je vais pas vous faire attendre, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Première question de Leila Raji. Tu as quel âge? Vous me donnez quel âge? Non, je vais pas vous faire ce coup-là. J'ai 25 ans. Question de Deloul Ruiz. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Alors déjà, on peut se tutoyer, hein, on est entre nous, il n'y a pas besoin de se vouvoyer du tout. Là, ça va être la partie un petit peu CV de la vidéo. Madame, monsieur, actuellement créatrice de contenu sur la plateforme YouTube, youtubeuse quoi. Bon alors, j'ai étudié l'histoire et l'arabe à la fac, j'ai une licence d'histoire et une licence d'arabe. Et ensuite, j'ai fait un master de journalisme, tout ça à Paris. Et aujourd'hui, et ça fait pas longtemps d'ailleurs, ça fait à peu près 2 semaines à l'heure où vous regardez la vidéo, je suis devenue responsable du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières. Donc en gros, je surveille l'état de la liberté de la presse au Moyen-Orient. Question de Mounia Benamar. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer la chaîne et pourquoi le titre? Pas de vouvoiement, s'il vous plaît, c'est interdit. Qu'est-ce qui m'a motivé à créer la chaîne? C'est que j'adore flâner sur YouTube et regarder tous les types de chaînes, tous les contenus possibles. Et j'étais très frustrée de voir qu'il n'y avait aucune chaîne dédiée au monde arabe. Donc vraiment, je vous assure, hein, sur un coup de tête, je me suis dit mais pourquoi je créerais pas moi une chaîne YouTube? Et en une semaine, je me suis retrouvée à commander tout le matériel nécessaire pour tourner, pour faire la chaîne. Pour publier des vidéos sur YouTube, vous avez besoin d'une caméra, d'un pied pour la caméra, d'éclairage, d'un micro, d'un ordinateur et d'un logiciel de montage vidéo. Et voilà, c'était bon, j'étais lancée, j'avais plus qu'à trouver un nom. Dans un premier temps, comme je suis passionnée par le monde arabe, j'ai pensé à Passion arabe, mais il se trouve que c'est déjà pris. C'est un livre de Gilles Kepel que je vous recommande d'ailleurs. Et ensuite, en essayant d'autres noms, j'ai eu Esprit arabe et je trouvais que ça sonnait bien. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des sujets justement concernant le monde arabe que je pouvais pas aborder dans le cadre professionnel ou dans le cadre scolaire. Et du coup, c'était vraiment l'occasion de pouvoir me faire plaisir, tout simplement. Question suivante de Jackie Brown. D'où te vient cette passion pour le monde arabe? C'est toujours un peu difficile de répondre à cette question parce que j'ai pas la réponse en fait. C'est comme si je vous demandais pourquoi tu aimes les jeux vidéo, pourquoi tu aimes les mangas, pourquoi tu aimes le dessin. Il n'y a pas la réponse. C'est lié un peu à mes origines, le fait de vouloir mieux comprendre d'où je viens, mieux comprendre la culture de ma famille. Mais pas que. Ce qui a relancé tout ça, vraiment je dirais, c'est l'année 2011 quand le printemps arabe a commencé et que le monde entier avait les yeux rivés sur tous ces pays. Là vraiment, j'ai eu envie de m'y intéresser et de mieux comprendre tous ces pays. Question suivante, justement, French Girl 15 demande quelle est ton origine si ce n'est pas indiscret. Bon, c'est pas du tout indiscret comme question, je comprends parfaitement que vous me la posiez et moi-même je me serais posé la question à votre place, mais, et je vais en décevoir beaucoup, je le sais, je suis vraiment désolée pour ça, je préfère ne pas y répondre. Parce que j'ai pas envie qu'on se serve de cette information pour m'accuser de favoriser tel ou tel camp ou de manquer de neutralité sur ma chaîne. Dans la vie de tous les jours, quand on me pose la question, j'ai aucun problème pour y répondre, mais là, dans le cadre de ma chaîne YouTube, j'ai pas du tout envie que ça se sache. Maintenant, je vous rassure, je ferai une vidéo pour y répondre à ma façon. Vous verrez, ce sera l'occasion de parler de généalogie et d'ethnie, si ça peut quand même vous satisfaire partiellement. Question suivante, d'Omar Zidane. Quelle langue parles-tu? Hormis le français et l'anglais bien sûr que vous maîtrisez tous, j'imagine à peu près. Je parle l'espagnol, c'est la deuxième langue que j'ai choisie au collège et au lycée. Je parle l'arabe, arabe littéraire et dialecte syrien. Et je parle aussi un petit peu l'hébreu. Je l'ai appris par intérêt pour les langues sémitiques parce que l'arabe et l'hébreu font partie de la même famille et parce que je m'intéresse au Moyen-Orient et que ça me paraît incontournable de maîtriser une langue qui est parlée dans cette région, hormis l'arabe. Question de Lucas, aurais-tu des livres à conseiller pour en savoir plus sur l'histoire du monde arabe? Oui, j'ai un livre à vous conseiller qui est la référence en fait qu'on utilisait quand j'étais à la fac. C'est Histoire des peuples arabes de Albert Hourani.
Allez-y, foncez, c'est tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire contemporaine des pays arabes. Donc ça va de la toute fin du XVIIIe siècle à la seconde moitié du XXe siècle. Et puis sinon, si vous voulez en savoir plus sur les débuts du monde arabo-musulman, à partir de la naissance de l'islam en fait, je vous conseille les ouvrages de Dominique et Janine Sourdel. C'était aussi les auteurs qu'on citait constamment quand j'étais à la fac. Commencer par ça, n'importe quel manuel fera l'affaire, ça va du plus général au plus spécialisé. Question suivante, elle nous est posée par Abir Bouchiba. Quel pays arabe as-tu ou souhaites-tu visiter? Alors, d'ouest en est, j'ai déjà visité l'Algérie, la Tunisie, le Liban, la Jordanie, l'Irak et le Qatar. En majorité, ces pays, je les ai visités dans le cadre de mes études ou de mes déplacements professionnels. Et sinon, quel pays j'aimerais visiter? Bah, j'ai envie de dire tous en fait. Si je pouvais, je les visiterais tous autant qu'ils sont. Mais ceux qui me font vraiment envie, c'est la Syrie et le Yémen. Mais pour des raisons dont vous vous doutez, c'est pas vraiment possible en ce moment, malheureusement. On passe à l'autre question, elle vient de Jaja99. Tu penses que ça pourrait marcher si les pays arabes se mettent ensemble pour former un seul et unique pays? Alors non, absolument pas, j'y crois pas du tout, c'est une utopie totale. Pour la bonne et simple raison que c'est un ensemble géographique beaucoup trop grand, que chaque pays a ses particularismes et ses propres intérêts. Regardez au sein de la Ligue arabe, les pays ont déjà du mal à avoir une position commune. Alors imaginez s'ils devaient former un seul et même pays. Il y en a forcément un qui prendrait le pas sur tous les autres, un ou plusieurs d'ailleurs, au détriment de tous les autres. Donc non, j'y crois absolument pas. Et en plus, on a eu un exemple à travers l'histoire, avec la République arabe unie, union de l'Égypte, de la Syrie et du Yémen à un moment donné. Ça a duré quelques années, ça n'a pas du tout fonctionné. Une question de Sanid maintenant. Comment choisis-tu tes sujets? Combien de temps te prend une vidéo? Pour le choix des sujets, je surveille l'actualité tout simplement. Il y a des choses qui reviennent périodiquement et petit à petit, je les note dans une liste qui est d'ailleurs longue comme ça pour des sujets potentiels. Et concernant la préparation des vidéos, donc d'abord, je fais tout toute seule de A à Z et je peux vous diviser ça en plusieurs étapes. D'abord, il y a la partie recherche, choix du sujet. Donc d'abord, je choisis le sujet. Je vérifie mes infos sur Internet ou dans les livres. Ensuite, il y a la partie rédaction du script. Donc une fois que j'ai trouvé toutes les informations, je les mets par écrit pour avoir une base avant de passer au tournage, qui est justement l'étape suivante. Le tournage, ça me prend à peu près 45 minutes. Ensuite, il y a la partie montage qui est assez fastidieuse, là, je dirais autour de 3 heures. Et ensuite, je fais un teasing sur les réseaux sociaux et je publie. Donc ça, c'est assez rapide. Au total, ça me prend une bonne semaine si on compte aussi ce que je fais à côté, mon travail, etc. C'est pour ça en fait que je prends 2 semaines entre chaque vidéo. Une semaine pour me reposer et une semaine pour préparer la vidéo d'après. Enfin, dernière question. Elle nous vient de Doggybag, qui a d'ailleurs posé beaucoup de questions, mais j'en ai choisi qu'une, je suis désolée. Il me demande, aimerais-tu vivre uniquement de ta chaîne YouTube? Oui, j'aimerais bien, mais c'est difficile, surtout pour les chaînes de vulgarisation. J'ai pas envie d'être dans le cliché des chaînes make-up et gaming qui sont beaucoup plus lucratives, mais malheureusement c'est le cas. Pour gagner de l'argent avec YouTube, il faut monétiser ses vidéos, mais ça rapporte très peu. Moi, mes vidéos sont monétisées et on va dire que ça me rembourse mon forfait téléphonique chaque mois. Mais sinon, il faut faire des partenariats et c'est pas encore une démarche que j'ai faite de trouver des partenaires et faire des vidéos sponsorisées, donc rémunérées. C'est peut-être une piste à l'avenir, mais pour le moment, j'ai mon boulot. Et ma chaîne YouTube, ça reste une passion, vraiment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée, j'ai reçu beaucoup de questions. J'ai pas pu choisir tout le monde. Et en plus, la vidéo aurait fait 1 heure, alors que c'est pas le but. J'ai pas envie de vous ennuyer. En tout cas, je vous remercie 1000 fois, enfin 20 000 fois pour être exact, de votre soutien, de votre bienveillance, d'être encore une fois toujours plus nombreux à me suivre. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo, dans 2 semaines comme d'habitude, parce que j'essaye vraiment de me tenir à ce rythme. Allez, bye bye!